Voici sur un duo rôliste pour un épisode un peu spécial, le débriefing à chaud de l'enquête. Notre potentiel futur capitaine Aurore Huard et son bilan des éléments récoltés, réfléchis, résumés, bref, son topo de l'enquête. Et vous, qu'en avez-vous pensé? Quelle histoire raconteriez-vous? Allez, on écoute. Et donc ce qui va se passer, c'est que on se retrouvera quelques mois plus tard, puisque là, il va plus avoir de crime particulier, il y a un procès qui va se tenir et on va voir ce qui va en découler. Mais pour les engagés, l'histoire est bouclée. Ouais. Comment on fait pour pleurer et rire et être content en même temps? Bon, bah écoute, du coup, je suis pas sûr qu'Aurore aura son grade de capitaine permanent. Mais bon. Non, il y a encore des trucs. Tout ce qui va fait dire, c'est qu'est-ce qui va être. Justement, avec Kuhn, c'est ça, quelle histoire va être racontée, parce que là, au final, on a pas mal de personnes qui sont mortes, pour lesquelles. Est-ce que vous avez quelque chose pour les incriminer dans le passé ou pas? Ah, il y a Dosier toujours. Est-ce que son avis a été maintenu ou pas? Parce que s'il a été maintenu, il a été arrêté à un moment donné. Bah ouais. Mais il y aura. Qu'est-ce qu'il y a à lui reprocher? Est-ce que vous avez pu faire les liens entre les emails et lui et son passé? Donc il va falloir discuter un peu quelle va être la version officielle et qu'est-ce qui va se passer. Mais je pense que la version officielle, c'est... La version officielle, c'est que... Les questions à se poser, c'est l'enquête, c'est la mort des Bazas, Delmain, Easton, Ulbrich, Brunet et Lormier. Qui les a tués et pourquoi? La mort de Mélissa Laplace, qui l'a tuée et pourquoi? C'était arrivé, c'était pas ton enquête, c'était celle de Kyrienne, mais bon, peut-être que ça s'est regroupé ou pas. L'histoire du passé, c'est le passé. Et l'autre de Dosier, la jeune fille de Dosier aussi. L'affaire Dosier, c'était la Lombardie, Lombardie, ouais. donc c'était dans les années 90. Donc elle avait été close, cette aventure, puisqu'elle était retrouvée morte, et la rumeur, c'était que le père s'était fait justice lui-même. En tout cas, il s'était suicidé après, donc voilà. Eh ben, donc la version... Ok, donc moi je sais ce que je vais faire. La version officielle, c'est que on était persuadé que c'était Sophie Yansky et Dosier et les Vanier qui étaient les meurtriers. Mais en fait, c'était pas eux. C'était cet homme qu'on a croisé avec les yeux verts qui a quand même réussi à tenir tête à un bataillon du GIGN quand même, ou en tout cas à des trucs. Donc c'est une sorte de, je sais pas comment ils veulent le tourner, comme une sorte de paracommando, machin, truc bidule. Donc tous les meurtres qui ont été faits, on les impute à lui et on les impute pas à Sophie. Peut-être que Sophie était forcée de collaborer avec lui, peut-être sur la partie des menottes, où il a utilisé Sophie pour faire quelque chose, mais en fait, en gros, ce qu'Aurore raconte, c'est que la personne qui a perpétré tous ces meurtres, en fait, c'est cette dernière personne-là et c'est pas Sophie. Voilà, en fait, j'essaye de détourner les meurtres sur cet aspect-là. Donc les meurtres des Bazas, Delmain et tout ça, et Lormier seraient ceux de... avec cette personne-là, c'est ça? Ouais. Donc les Franquins pourront témoigner que cette personne-là, elle était là le jour des meurtres. Donc même ils ont l'air d'avoir un état très bizarre au début, après ils vont être... c'est comme si quelque chose qui les contrôle... C'est comme si quelque chose les contrôlait qui les contrôle plus. C'est ça, En tout mais cas, ils pourront dire que cette personne-là, elle était là tout le temps et elle n'a pas bougé de chez eux. Enfin, depuis le début d'année, quoi. et la personne qui va faire l'expertise psychologique, elle s'appelle Aurore Huard, qui est psychologue et qui va en fait déclarer D'accord. qu'ils sont pas en moyen de les troubles qu'ils ont subis sur le truc ne permet pas de recevoir ce type de qu'en fait que si ça se trouve de la même façon qu'ils ont été absents et si ça se trouve c'était une manipulation et que leur histoire corrobore pas quoi. Ok. Et du coup ça elle fait libérer Pierre Ménard. Donc si toute l'histoire du blâme et tout machin et donc Pierre Ménard de la même façon que c'est Sophie Yansky et Dosier etc. Ben Dosier peut-être ouais et les Vanier c'est que comme ils ont été manipulés par cette personne ben ça en final Pierre Ménard il va être libéré. Dosier, il n'y a rien qui le rattache à un quelconque crime des Bazas tellement la seule chose qui pourrait lui être reprochée, si vous arrivez à trouver, c'était les emails, mais à ma connaissance, hormis le premier email qui a été envoyé dans l'endroit où il a été, il n'y a rien qui le relie aux autres. Ah oui, parce que ouais, mais ah oui, mais il avait pas d'ordinateur, il le faisait du cybercafé.
c'est ça? Ouais, ou d'autres espaces publics. Mmh. Donc hormis après à trouver ça et au pire, ce que tu pourras si tu creuses par rapport au message qu'il a envoyé ou autre, effectivement, ça peut lier il revivait peut-être une transposition par rapport au passé, à la perte de sa nièce, qui a aussi été sauvagement assassinée comme Mélissa Laplace. Mmh. Et voilà, mais bon, il y a pas grand-chose à lier. En tout cas, il y a pas heu, de ce que tu me dis ou autre, il y a rien qui va le lier avec, Sophie Anski, l'autre inconnu qui s'appelle donc, Simon Sorston, qui est un Anglais marginal, qui avait le même âge que les autres, voilà, qui lui aussi a des traces aussi de torture. En fait, sur leur corps, Sophie Anski, traces machin, les Vannier, Mmh. ils ont tous des traces de torture sur eux. Mais hormis ça, tu découvriras que Pierre Ménard, c'est un jeune qui a fugué de Belgique à une époque qui s'appelait, enfin, tu retrouveras son nom, quoi. Bon, ça, j'avais soupçonné. Ça me va comme histoire. Ça me va que Dosier soit exonéré de ça. On revient sur la même question. C'est quoi la justice? Exactement. Qu'est-ce que la justice? Et on va finir sur ça. Voilà, un très bref épisode, le dossier se monte, il y aura peut-être un épisode bonus spécial sur ce sujet-là, restez à l'écoute. Très prochainement ou à la suite, vous pouvez aller écouter le débriefing de la campagne en tant que telle et de partager vos retours. Restez à l'écoute de nos actualités sur le site unduorolist.net ou les réseaux sociaux. Au plaisir de vous retrouver. Merci.